Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré au vélo, un moyen de transport qui fait la une de l'actualité depuis plusieurs mois. Je me présente, je suis Camille Vinit, je suis rédactrice en chef adjointe à la rédaction environnement des éditions législatives. Et pour vous présenter ce webinaire, je suis accompagnée de Laura. Donc, bonjour à tous, Laura Guégan, donc je suis rédactrice au sein du département HSE des éditions législatives également. Voilà. Laura et moi travaillons régulièrement sur les problématiques de mobilité durable au sein de la rédaction environnement. Alors, un webinaire sur le vélo qui va se dérouler de la manière suivante. On va vous proposer d'abord, dans le de quoi parle-t-on, quelques définitions juridiques. Ensuite, on va balayer ensemble toute l'actualité juridique vélo de ces dernières semaines. Il y en a eu. Ensuite, Laura prendra le relais pour vous parler des dispositifs de promotion du vélo. Elle vous proposera des outils pratiques pour vous aider et vous présentera également une brochure que nous vous délivrerons à l'issue de ce webinaire. Alors, pour que vous puissiez avoir toutes les informations en bonne et due forme, nous allons, Laura et moi, couper notre caméra et nous nous retrouverons tout à l'heure en visuel. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, pour pouvoir regarder ensemble déjà les premières définitions juridiques, puisque les textes parlent très peu de vélo ou de vélo électrique, ils parlent en général davantage de cycle et de cycle à pédalage assisté. Alors, ce sont deux définitions qu'on retrouve au sein de l'article R311-1 du Code de la route, points 6.10 et 6.11. Le cycle, le vélo, en fait, c'est un véhicule de deux roues propulsé par l'énergie musculaire de la personne, des personnes se trouvant sur le véhicule, à l'aide de pédales ou de manivelles. Et le vélo électrique, c'est le cycle à pédalage assisté, équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint 25 km/h, ou plutôt si le cycliste arrête de pédaler. Une troisième petite définition pour la route, si je puis dire, puisque le vélo a été consacré récemment par la loi mobilité comme une mobilité active. Cette loi de mobilité, qui date du 24 décembre 2019, est venue définir les mobilités actives comme des modes de déplacement pour lesquels la force motrice humaine est nécessaire avec ou sans moteur. Et le vélo en fait partie, clairement, et contribue à la mise en œuvre de l'objectif assigné à l'organisation des mobilités et à la préservation de la santé publique. Alors maintenant que le décor est planté au niveau des définitions, un élément de contexte important. Pourquoi est-ce qu'on parle de vélo maintenant? Il y a eu une forte actualité vélo déjà pendant le confinement. Lorsque nous étions confinés, la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, a saisi le Conseil d'État sur plusieurs problématiques concernant le vélo. Son utilisation pendant le confinement toujours l'ouverture de pistes cyclables et également des faits de verbalisation injustifiés. Donc, c'est un référé liberté qui a été fait devant le Conseil d'État par la FUB le 20 avril 2020. Et le Conseil d'État, très rapidement, 10 jours après, a rendu sa décision, son ordonnance, dans laquelle il a ordonné au gouvernement d'indiquer publiquement, largement, que le vélo pouvait être utilisé pour tous les déplacements autorisés pendant le confinement. Donc ça, c'était un premier point de gagné pour le vélo. Et un deuxième, clairement, c'est qu'en ces périodes de déconfinement pendant lesquelles il faut faire attention, le vélo apparaît comme une vraie réponse à certaines problématiques comme celle de la distanciation physique. Voilà pour ces éléments de contexte. Maintenant, je vous propose de nous intéresser à l'actualité juridique des dernières semaines qui concerne le vélo. Et la première actualité en la matière, c'est indiscutablement le forfait mobilité durable. C'est un forfait qui a été créé au sein du Code du travail, article L 3261-3-1, par la loi d'orientation des mobilités, la LOM. En ce qui concerne les entreprises, il a été précisé par un décret 2020-541. En ce qui concerne la fonction publique, il a été précisé par le décret 2020-543 et un arrêté du 9 mai 2020. Donc, on va voir ensemble dans les slides suivants ce qu'il en est. Alors, le principe du forfait mobilité durable, c'est que l'employeur peut prendre en charge la totalité ou une partie des frais engagés par ses salariés qui se déplacent entre leur résidence et leur lieu de travail avec leur vélo ou leur vélo électrique ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée, donc sous la forme d'un forfait mobilité durable.
Un décret est venu préciser ce qu'on entendait par les autres services de mobilité partagée. On entend par là notamment la location ou la mise à disposition en libre service de vélos ou de vélos électriques. Alors, en ce qui concerne le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prise en charge des frais de transport, on a une manière de déterminer cela par accord collectif. Voilà, c'est ce que demande le Code du travail. Il faut passer par un accord collectif. Alors, un accord d'entreprise ou interentreprise ou à défaut un accord de branche. Et si on n'a pas d'accord, la prise en charge de ces frais sera mise en œuvre par décision unilatérale de l'employeur. Simplement, il faudra consulter le comité social et économique s'il existe. Petit détail, il est possible pour l'employeur de passer par une solution de paiement dématérialisé prépayé appelée titre mobilité, à l'instar de ce qui existe pour les tickets restaurants. C'est un titre qui sera alors émis par une société spécialisée qui les cédera à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et le cas échéant d'une commission. C'est quelque chose qui est prévu dans le Code du travail à l'article L3161-5 et suivant. Alors, le forfait mobilité durable, c'est simple. Lorsque l'employeur choisit de mettre en place ce forfait, il en fait bénéficier selon les mêmes modalités l'ensemble des salariés de l'entreprise. Simplement, il faut savoir qu'il y a des spécificités pour les salariés à temps partiel et les salariés qui exercent leur activité sur plusieurs lieux de travail. Pour les salariés à temps partiel, on a une différence entre le salarié qui travaille plus ou moins à mi-temps. Le salarié qui travaille plus de la moitié de la durée légale hebdomadaire ou équivalent, il bénéficiera du forfait mobilité durable dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet. Par contre, le salarié à temps partiel qui, lui, travaille pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, lui, il pourra bénéficier d'une prise en charge qui sera calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du temps de travail à temps complet. Alors, c'est un petit peu lourd à dire verbalement. Moi, je vous ai fait un petit exemple à vos calculatrices. Par exemple, pour un salarié qui travaille 15 heures par semaine, on va multiplier 400 € x 15 et on va le diviser par 35 heures divisé par 2 et on va obtenir 342,85 €. Et voilà, donc, le salarié, en théorie, pourra percevoir 342,85 € s'il travaille 15 heures. Voilà le cas général. On a aussi une autre règle assez simple pour les salariés qui exercent leur activité sur plusieurs lieux de travail. Là, en fait, à partir du moment où l'entreprise n'assure pas le transport entre ces différents lieux de travail ou entre le domicile et le lieu de travail, eh bien, le salarié pourra prétendre au forfait mobilité durable pour les déplacements qui lui sont imposés entre son domicile et ses différents lieux de travail et également pour ses déplacements entre ces différents lieux de travail. Le forfait mobilité durable, en fait, c'est une prise en charge sous la forme d'une allocation forfaitaire. Comme son nom l'indique, elle est versée sous réserve de son utilisation effective, conformément à son objet, et elle est réputée utilisée conformément à son objet. Comment? Eh bien, il faut que l'employeur recueille auprès du salarié chaque année un justificatif de paiement ou une attestation sur l'honneur relative à l'utilisation effective d'un ou plusieurs des moyens de transport concernés, en l'occurrence le vélo. Le forfait mobilité durable dans les entreprises, toujours, il est exonéré d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales jusqu'à 400 € par an et par salarié. Et il est également cumulable avec la participation de l'employeur à l'abonnement de transport en commun. Simplement, l'avantage fiscal résultant des deux aides ne pourra pas dépasser maximum 400 € par an. Ce sont des règles qui sont établies à l'article R3261-13-2 du Code du travail et à l'article 99 B du Code général des impôts. Alors maintenant qu'on a vu toutes ces fonctionnalités côté entreprise, on va balayer ensemble le forfait côté fonction publique. On n'a pas tout à fait les mêmes conditions d'application. Alors le texte déjà nous dit que qui est concerné, les magistrats, les personnels civils et militaires de l'État, donc qui peuvent bénéficier du remboursement d'une partie ou de la totalité des frais engagés au titre de leur déplacement domicile-travail avec leur vélo électrique ou alors ça, on ne l'abordera pas, mais en tant que conducteur ou passager en covoiturage. Voilà comment on peut se déclencher le forfait. On a par décret des précisions qui ont été apportées, puisque peuvent également bénéficier du forfait mobilité durable les personnels civils et militaires, donc des établissements publics de l'État, après une délibération,
des autorités publiques indépendantes, là aussi après délibération, et de certains groupements d'intérêt public. Voilà, je vous laisserai lire le slide pour avoir les conditions cumulatives, mais certains GIP aussi peuvent également être concernés. Ce forfait mobilité durable, il exclut des catégories d'argent, et en lisant les listes des exclusions, on comprend pourquoi. Ne sont pas concernés par ce forfait les agents qui bénéficient d'un logement de fonction sur leur lieu de travail, ceux qui bénéficient d'un véhicule de fonction, les agents qui bénéficient d'un transport collectif gratuit pour leur trajet domicile-travail, les agents transportés gratuitement par leur employeur, et enfin ceux qui bénéficient de dispositions d'un décret du 1er juillet 1983 qui lui permet de verser une allocation spéciale pour certains fonctionnaires et agents en région parisienne, en Île-de-France, du fait de leur handicap. Voilà. Le forfait mobilité durable dans la fonction publique, il concerne les déplacements effectués en cycle ou en cycle à pédalage assisté personnel au moins 100 jours par an. Le nombre minimal de jours est modulé selon la quantité de temps de travail de l'agent. La délivrance de ce forfait est subordonnée au dépôt d'une déclaration sur l'honneur qui est établie par l'agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé. Et cette déclaration certifie l'utilisation du moyen de transport visé. Alors, il faut savoir que l'utilisation du vélo ou du vélo électrique peut faire l'objet d'un contrôle de la part de l'employeur. Le forfait mobilité durable, il sera versé l'année suivant celle du dépôt de la déclaration par l'employeur près duquel la déclaration a été déposée, et son montant annuel est fixé à la fonction publique à 200 €. Le montant et le nombre minimal de jours pourront être calculés au prorata dans des hypothèses au final assez simples, si l'agent a été recruté en cours d'année, si l'agent a été radié des cadres au cours de l'année, ou si l'agent est placé dans une position autre que la position d'activité pendant une partie de l'année. Le forfait mobilité durable dans la fonction publique envisage aussi le cas de plusieurs employeurs. Si on a plusieurs employeurs publics, l'agent dépose auprès de chacun de ces employeurs publics sa déclaration au plus tard le 31 décembre. Le forfait sera alors versé par chacun des employeurs et son montant sera déterminé en prenant en compte le total cumulé des heures travaillées. Et bien sûr, la prise en charge du forfait de chacun des employeurs sera calculée au prorata du temps travaillé auprès de chaque employeur. Enfin, des conditions ont été précisées encore par décret sur certains points précis. Par exemple, le forfait sera exclusif du versement mensuel de remboursement des frais de transport public ou d'abonnement à un service public de location de vélo. Au titre des déplacements réalisés avant le 1er juillet 2020, le versement du forfait mobilité durable est exclusif du versement de l'indemnité kilométrique vélo. Les textes prévoient qu'à titre exceptionnel pour 2020, les agents peuvent bénéficier à la fois du versement du forfait mobilité durable et du versement mensuel de remboursement des frais de transport public ou d'un abonnement à un service public de location de vélo, à condition que leur versement intervienne au titre de périodes distinctes. Et enfin, pour 2020, le montant du forfait mobilité durable et le nombre minimal de jours sont réduits de moitié au titre des déplacements donc réalisés au cours de l'année 2020. Voilà en ce qui concerne le forfait mobilité durable. La deuxième actualité juridique vélo, elle a trait à tout ce qui relève du mécanisme des certificats d'économie d'énergie, les CEE, puisqu'on a plusieurs programmes qui sont d'actualité dans le cadre des CEE et qui permettent de mettre en œuvre des infrastructures ou tout du moins des installations en faveur du vélo. On a le programme d'abord Alvéole, qui est un programme donc de CEE qui est financé par la CPCU, ENI, Auchan Énergie et Total Marketing France. Porté en partenariat ce programme avec la FUB et le bureau d'études Roseau. L'objet de ce programme, c'est le financement de certains supports d'attache vélo et certains abris préconstruits. Et les bénéficiaires ou les lieux éligibles, si je puis dire, on aura les pôles de transport, gares ferroviaires ou routières, arrêts de bus ou de tram, les écoles, les établissements d'enseignement public ou privé, les bailleurs sociaux, les collectivités et les lieux publics. Donc, je vous invite à cliquer sur les liens qu'on a mis dans la présentation qui vous permettront d'accéder directement à l'information et aux détails de l'organisation de ce programme. Et en plus d'Alvéole, on a d'autres programmes qui sont lancés dans le cadre du dispositif des CEE qui concernent également le vélo. On a Colis Active
qui favorise la livraison de colis au du dernier kilomètre par mobilité active, en finançant une partie du surcoût associé. On a Au-Vélo, qui vise à accompagner les salariés à réaliser leur déplacement domicile-travail en vélo à assistance électrique. Et on a ADMA, qui est porté par le Bureau d'études Roseau et la FUB, et qui vise à créer un portail web de connaissances autour de l'expertise vélo-piéton et l'élaboration d'une formation certifiante d'experts. Voilà, donc 4 programmes en cours actuellement en faveur du vélo, issus du dispositif des CEE. Dernière actualité juridique vélo brûlante, si je puis dire, la récente modification du bonus sur le vélo à assistance électrique. C'est une aide qui existe déjà depuis un certain temps. Simplement, dans le cadre du plan de soutien à l'automobile, le décret qui régit le bonus vélo à assistance électrique a été modifié. Le code de l'énergie a été modifié. Et l'aide est attribuée désormais à toute personne physique majeure qui justifie d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 13 489 €. Et cette personne qui acquiert un cycle à pédalage assisté neuf et qui n'utilise pas de batterie au plomb et qui n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition, eh bien cette personne peut accéder au bonus vélo à assistance électrique. Et si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, ce qu'il faut entendre par là, en fait, c'est que les deux aides, l'aide qui est prévue par le Code de l'énergie, qui est donnée par l'État, elle est cumulative avec celle qui est donnée par la collectivité territoriale. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une personne physique ne peut en bénéficier qu'une seule fois. Et pour être un petit peu plus concrète là-dessus, sur le slide suivant, je vous indique le lien qui vous permet d'aller cliquer sur le formulaire qu'il faut envoyer à l'Agence de services et de paiement, l'ASP. En effet, vous obtiendrez le bonus VAE en remplissant un formulaire qu'il faudra envoyer, imprimer, signer à la direction régionale de l'Agence de services et de paiement. Alors, c'est intéressant d'aller voir ce formulaire, en fait, parce qu'on a pas mal de cas pratiques sur le montant éventuellement qui sera fourni en aide à l'achat, parce qu'il faut faire attention à ce qui sera versé par la collectivité. L'Agence de services et paiements va aussi se caler sur ce qui est versé par la collectivité pour verser elle-même son montant. Et puis, bien sûr, il faut également se caler sur un montant de cycle. Donc, le formulaire de l'ASP est très éclairant sur le sujet. En plus, il a pour mérite de récapituler parfaitement toutes les pièces dont on a besoin pour faire la demande, et il y en a. Alors, un dernier petit point, si on tente d'obtenir indûment cette aide financière avec de fausses déclarations ou des pièces frauduleuses, eh bien, on sera susceptible d'être poursuivi, donc attention. Voilà, et on a évidemment beaucoup d'actualités vélo juridiques qui provient également de la loi d'orientation des mobilités. On ne les a pas toutes citées dans ce PowerPoint parce qu'elles ont été mises en place dans le droit fin décembre, donc vous êtes ça plusieurs mois et certains attendent encore leur décret d'application, leur modalité d'application, mais la loi mobilité a vraiment boosté le vélo au travers de tout un tas de dispositions favorables à la pratique du vélo, à son stationnement, à sa circulation, à sa sécurisation. Donc, la loi mobilité comporte des dispositions sur l'aménagement des voies cyclables, l'estimation des besoins en pistes cyclables, la reconnaissance juridique des véloroutes, des dispositions sur les itinéraires cyclables, plan de mobilité, la promotion de l'usage du vélo par voie navigable de France, l'intermodalité, la facilitation du transport des vélos, les équipements de stationnement sécurisé de vélos dans les pôles d'échange multimodaux et les gares. Et on en a d'autres encore. Dans un slide suivant, je vous les ai encore listés. Le stationnement des vélos dans les copropriétés, qui sera maintenant possible par majorité simple. La sensibilisation à l'usage du vélo dès le plus jeune âge. L'organisation d'un service public de location de vélos par Île-de-France Mobilité. L'encadrement des vélos de taxi. L'identification des vélos. L'instauration d'un suivi centralisé des vélos. Tout ça, ce sont des dispositions qui ont été mises en place par la loi mobilité et qui prêchent vraiment pour faire du vélo un moyen de transport qui monte en puissance. Alors voilà pour cette actualité juridique vélo. Je pense qu'on est loin maintenant de l'image du vélo réservée aux promenades le week-end ou à certains sportifs fondus de vélo.
Je pense que là, on est dans un moment charnière pour le vélo. Elisabeth Borne, la ministre chargée de l'Environnement, parlait de déclic vélo. Je pense qu'on y est. Et maintenant, je vous propose de rallumer les caméras pour passer le flambeau à Laura, parce que Laura va vraiment nous montrer, au travers notamment du plan vélo qui a été lancé par Elisabeth Borne il y a quelques semaines, tous les moyens en pratique qui permettent de promouvoir l'usage du vélo. Oui, donc merci Camille pour cet aspect juridique sur le vélo. Donc, moi, je vais maintenant passer aux parties concernant les dispositifs de promotion du vélo qui ont été mis en place dernièrement, ainsi que les outils pratiques utiles aux collectivités, aux entreprises, mais également aux particuliers, donc pour promouvoir l'usage du vélo. Donc, on va pouvoir rééteindre nos caméras peut-être pour se concentrer davantage sur le sujet du vélo. Et on se D'accord, retrouvera à tout à l'heure. Merci. Donc, concernant les dispositifs de promotion du vélo auxquels on va s'intéresser maintenant, donc ils ont été développés à l'occasion de cette période particulière qu'est la crise sanitaire. Donc, ils vont avoir différentes vocations, que ce soit encourager les particuliers dans l'usage du vélo au quotidien, mais également les collectivités et les entreprises pour développer, par exemple, des infrastructures pour le vélo afin de favoriser donc l'utilisation du vélo par les salariés. Tout d'abord, on va s'intéresser au plan vélo et mobilité active, donc, qui est un dispositif phare de promotion du vélo mis en place par le gouvernement. Donc, ce plan vélo a été lancé le 14 septembre 2018 par le ministère de la Transition écologique et solidaire, et il avait pour objectif donc de tripler la part du vélo dans les trajets réalisés au quotidien, en passant d'une part représentant 3% en 2018 à une part de 9% en 2024. Donc un objectif vraiment ambitieux. Donc pour la réalisation de cet objectif, un fonds national mobilité active a été mis en œuvre avec 350 millions d'euros dédiés dans le cadre du plan vélo. Rapidement, donc, ce plan vélo se structure en 4 axes principaux, donc, qui vont concerner la sécurité avec le développement des aménagements cyclables et également l'amélioration de la sécurité routière. Ensuite, la sûreté pour lutter contre les vols de vélos. Également, la création d'un cadre qui permettrait d'inciter les citoyens à l'usage du vélo, également qui reconnaîtrait l'usage du vélo comme un mode de transport vertueux et propre. Et enfin, le dernier axe de ce plan vélo va consister en le développement d'une culture vélo sur l'ensemble du territoire national. Donc, lors de cette crise sanitaire et à l'occasion du déconfinement, on peut dire que ce plan vélo a réellement changé de braquet. Donc, en effet, ce mode de transport qui se veut être propre, écologique, économique et également bon pour la santé, donc c'est vraiment une opportunité dans cette période de déconfinement, puisque comme Camille l'a dit tout à l'heure, il va permettre d'assurer la distanciation physique, mais également de pallier l'utilisation de la voiture individuelle. Donc, de ce fait, le gouvernement a décidé d'accorder un budget de 20 millions d'euros au plan vélo, donc au 30 avril 2020. Et au vu du succès rencontré les premières semaines du plan vélo après le déconfinement, le gouvernement a même pris la décision de tripler le budget et de le porter ainsi à 60 millions d'euros, donc à fin mai 2020. Donc, au sein de ce plan vélo, on va retrouver différents dispositifs de promotion du vélo, avec tout d'abord le coup de pouce vélo. Donc, son but va être d'encourager la pratique du vélo par les Français, dans le cadre du déconfinement notamment. Il va se traduire par des mesures d'aide financière. Donc, ce coup de pouce vélo va s'intégrer dans le programme des certificats d'économie d'énergie, donc précédemment présenté par Camille, le programme Alvéole. Et donc, le coup de pouce vélo est entré en vigueur le 11 mai dernier, donc qui était le jour de la première phase du déconfinement en France. Et il va se tenir donc jusqu'à fin 2020, jusqu'au 31 décembre prochain. Ce coup de pouce vélo, il va être divisé en 3 grands axes, 3 pôles. Donc, avec tout d'abord le coup de pouce réparation, qui s'adresse aux particuliers, mais également aux réparateurs de cycles. Donc, il va consister en une prise en charge exceptionnelle qui peut aller jusqu'à 50 euros tout de même pour la remise en état de son vélo. Donc, cette aide financière, elle représente un montant hors taxe. Et donc, pour y avoir accès, si vous souhaitez, il est nécessaire donc de se rendre chez un réparateur
référencés, c'est important, et la liste des réparateurs référencés donc, est disponible sur le site internet du coup de pouce réparation. Donc rapidement, quelques chiffres. Donc, depuis le lancement du coup de pouce vélo réparation, depuis le 11 mai, donc en 18 jours, il y avait déjà 3200 ateliers de réparation qui étaient référencés et plus de 70 000 vélos qui avaient été réparés. Donc des chiffres assez conséquents en seulement 18 jours. Et donc l'objectif du gouvernement pour fin 2020 est qu'1 million de vélos aient été réparés d'ici là. Le second volet du coup de pouce vélo, il va concerner le coup de pouce stationnement. Donc cette aide, elle va rendre possible la prise en charge jusqu'à 60% des coûts d'installation de places de stationnement temporaires pour les vélos. Différentes organisations vont être concernées par cette aide disponible, par cette subvention, donc notamment les collectivités territoriales, les gares, les espaces multimodaux, donc regroupant différents moyens de transport, les bailleurs sociaux, les écoles et également les établissements d'enseignement. Donc, à savoir, point important, les stationnements provisoires qui seront mis en place durant cette période de déconfinement, évidemment, ils ne seront pas perdus par la suite lorsque des infrastructures définitives seront installées. Donc, ces stationnements temporaires, ils resserviront lors d'événements massifs, lors d'événements culturels, donc pour favoriser la venue des Français à vélo à ces différents événements. Donc là encore, quelques chiffres. Donc, actuellement, 144 places de stationnement sont à l'étude, mais l'objectif est bien plus ambitieux avec la mise en œuvre de 15 000 places de stationnement provisoires dans cette phase de déconfinement à terme. Et donc, le troisième et dernier axe du coup de pouce vélo, il va concerner le coup de pouce remise en selle. Donc, comme son nom l'indique, celui-ci va permettre la dispensation de formations gratuites de remise en selle et qui vont permettre donc d'apprendre à circuler en toute sécurité. Donc, elles pourront concerner différentes thématiques, que ce soit la prise en main du vélo, la circulation en ville, des notions d'autoréparation, etc. Donc, un panel assez varié. Elles seront d'une durée d'1 à 2 heures maximum et seront réalisées donc, par des moniteurs expérimentés dans le domaine du vélo. Et également là, donc, pour avoir accès à ces coups de pouce remise en selle, donc, il suffit de se rendre sur le site internet, coup de pouce remise en selle, et vous y trouverez donc les moniteurs agréés à la réalisation de ces différentes formations. À la suite du dispositif coup de pouce vélo, donc le plan vélo a également acté la mise en place d'une académie des métiers du vélo. Donc c'est une autre facette du plan. Donc avec la croissance donc, de la demande en réparation de vélo grâce au coup de pouce réparation, donc la ministre de la Transition écologique et solidaire a annoncé le lancement de cette académie des métiers du vélo qui sera portée par la Fédération des usagers de la bicyclette, donc la FUB. Donc elle y a précédemment parlé aussi. Donc les objectifs de cette académie, ce sera de développer différents documents de formation, des guides techniques, une plateforme web, différents supports. Et pour cela, 8 millions d'euros ont été débloqués pour le fonctionnement de cette académie, grâce également à un programme de certificat d'économie d'énergie. Donc cette Académie des métiers du vélo permettra en 2020 de former 250 mécaniciens, puis 500 nouveaux mécaniciens chaque année par la suite. Donc elle permettra la formation de mécaniciens, mais également de formateurs de mécaniciens, donc différents experts du vélo. Dans le plan vélo, on retrouvait également une réelle envie de sécuriser les parcours vélo afin de croître l'usage du vélo et de rassurer les différents utilisateurs. Donc pour cela, plusieurs mesures sont en place. Par exemple, le CEREMA met à disposition des fiches pratiques et techniques sur la mise en place des aménagements cyclables provisoires. Il propose également des webinaires sur le sujet. Concernant le Club des villes et des territoires cyclables, il va proposer son aide aux collectivités, notamment en cherchant à faciliter la coordination de leurs initiatives de pistes cyclables temporaires. Toujours pour les collectivités, une simplification de la réglementation a été mise en œuvre dernièrement en dispensant les collectivités d'avoir des autorisations préalables pour l'implantation des pistes cyclables temporaires, donc ce qui est vraiment un allègement pour les collectivités. Et donc enfin, il y a un soutien financier par le fonds de dotation de soutien à l'investissement local qui est aussi à disposition des collectivités et qui a pour objectif d'accélérer la sécurisation des parcours.
Donc, ce fonds de la dotation de soutien à l'investissement local a vraiment pour objectif de ne pas faire que l'aspect financier soit un frein pour les collectivités dans la sécurisation des parcours cyclables. Ensuite, le plan vélo va également prôner le développement des pistes cyclables temporaires dans les collectivités. Pour cela, donc, l'évolution des tracés et des itinéraires cyclables va être facilitée et les élus vont être incités à poursuivre la dynamique vélo actuellement en œuvre en pérennisant les pistes cyclables temporaires notamment. Donc, sur ce sujet, il y a aussi un appel à projet qui est lancé depuis ce mois-ci, depuis le mois de juin, afin de transformer les pistes cyclables temporaires en pistes cyclables définitives. Donc, pour les collectivités, ne pas hésiter à se renseigner sur ce nouvel appel à projet. Et enfin, le gouvernement a également débloqué 1 milliard d'euros afin de venir en aide aux collectivités dans leurs différentes actions en faveur de la transition écologique. Et donc, ces actions comprennent inévitablement le développement des itinéraires cyclables au sein des collectivités. Concernant la dernière action instaurée par le plan vélo, donc elle concerne Mai à vélo. Donc, comme son nom l'indique, Mai à vélo sera à partir de l'année prochaine, donc de mai 2021, un mois entièrement consacré à l'installation de la culture nouvelle du vélo en France. Donc, cette fête nationale, si on peut l'appeler comme ça, elle aura vocation donc, à faire de la France une nation du vélo et également à faire découvrir ou bien redécouvrir la mobilité qu'est le vélo ainsi que les territoires au quotidien. Donc le programme ce mois Mai à vélo, en fait, c'est une simple amplification du programme Savoir rouler à vélo qui est déjà existant et qui permet donc de former les enfants à la conduite en sécurité et en autonomie de leur vélo, donc avant l'entrée au collège. Donc pour ce dispositif Mai à vélo, une structure qui va réunir l'ensemble des acteurs et également les différents partenaires du vélo sera mise en œuvre. Donc voilà, là on a balayé l'ensemble des nouveaux dispositifs de promotion du vélo dernièrement mis en œuvre grâce au boost du plan vélo par le ministère de la Transition écologique et solidaire. On va maintenant s'intéresser aux différents outils pratiques qui sont là pour vous aider, pour faciliter le développement de l'usage du vélo. Donc tout d'abord, un outil qui va s'intéresser aux collectivités territoriales plus particulièrement. Donc le CEREMA a mis en place un guide concernant les aménagements cyclables provisoires en période de déconfinement. Donc ce guide a été publié au mois de mai dernier. Il préconise différentes actions à mettre en œuvre pour développer les pistes cyclables temporaires, également appelées pistes cyclables de transition. Donc, on va retrouver des recommandations au sein de ce guide qui sont structurées selon 7 axes principaux que vous pouvez retrouver sur le PowerPoint. Donc, dans ces axes, on va par exemple retrouver la réduction du nombre de voies affectées au trafic motorisé, donc diminuer le nombre de voies pour les voitures, pour les bus, au profit de voies vélo. Également, l'élargissement des aménagements cyclables déjà existants sur les trottoirs ou bien sur les routes. Également, la suppression des emplacements de stationnement motorisés afin de libérer de l'espace pour les pistes cyclables, ou encore la modération de la vitesse avec, par exemple, l'instauration de zones 30, de zones de rencontre, de zones uniquement cyclables ou piétonnes, par exemple. Toujours pour les collectivités territoriales, l'appel à projet de continuité cyclable existe et il a pour objectif donc de soutenir et d'accélérer, également d'amplifier les projets de création d'axes cyclables. Il va essentiellement se concentrer sur les discontinuités d'itinéraires. Donc ces discontinuités, en effet, elles empêchent ou elles dissuadent les cyclistes dans leurs déplacements quotidiens éventuels. Elles peuvent générer un frein à l'usage du vélo au quotidien. Donc, par exemple, cet appel à projet en 2019 a quand même nommé 153 lauréats. Et donc, pour l'année 2020, ça va être un fonds de 50 millions d'euros qui sera consacré à cet appel à projet. Donc, toujours pour les collectivités territoriales intéressées, ne pas hésiter à se renseigner sur cet appel à projet ainsi que ses conditions précises. Donc, on vous a mis les liens dans le PowerPoint. Ensuite, afin d'avoir un état des lieux des itinéraires cyclables dans les villes en France, donc il y a le site Parlons Vélo, donc de la FUB, qui donne accès au baromètre des villes cyclables 2019, donc qui est un baromètre relativement intéressant qui va nous délivrer plusieurs informations.
Notamment, ce baromètre va préciser par catégorie de villes selon leur population les meilleurs élèves, si on peut dire, en matière de développement de l'usage du vélo et des pistes cyclables à disposition. Donc, à titre d'exemple, Strasbourg va être la première ville de plus de 200 000 habitants dans ce domaine. Grenoble est également en tête pour les villes de 100 000 à 200 000 habitants, ou encore La Rochelle pour les villes de 50 000 à 100 000 habitants. Donc, les différents résultats de ce baromètre vélo peuvent permettre donc aux territoires, aux collectivités d'alimenter leur débat public et également de mettre en œuvre donc, diverses actions d'amélioration pour augmenter la face cyclable de leur ville et améliorer leur politique cyclable. Plus récemment, on a eu un autre outil, une enquête dans ce cas. Donc, en raison de la période propice à l'usage du vélo avec le déconfinement, Ecodef, qui est une agence de conseil et de services en développement durable, a réalisé et publié une enquête nommée Vélo et employeurs. Donc, après avoir interrogé un panel de salariés, donc, cette enquête fait ressortir plusieurs points principaux sur lesquels les employeurs vont pouvoir s'améliorer. Donc, notamment, les employeurs pourront s'améliorer sur la communication, qui est encore jugée trop timide par les salariés dans les entreprises, donc la communication évidemment au service du vélo. Elles pourront aussi s'améliorer sur les services et les infrastructures vélo, tels que le développement de stationnements sécurisés, de vestiaires, de douches, de casiers, donc très important pour les vélos-taffeurs. Les entreprises pourront aussi promouvoir les incitations financières, donc c'est vraiment un axe qui est apprécié par les salariés. Et ils pourront notamment le faire au moyen du forfait mobilité durable dont nous a parlé précédemment Camille. Et enfin, dernier point que les entreprises doivent prendre en compte, donc il y a vraiment un travail important qui est à faire sur les non-vélo-taffeurs, donc les personnes qui ne se rendent pas à vélo au boulot, puisque ces personnes ont encore une réelle mauvaise image, une image très négative du vélo en entreprise. Pour les entreprises, mais également pour les collectivités territoriales, donc il y a des challenges, des défis vélo inter-entreprises et inter-administration qui existent. Donc ils sont divers, par exemple à vélo au boulot, challenge mobilité, bike to work ou encore au boulot à vélo. Donc leur objectif, ça va être d'inciter par des moyens un petit peu plus ludiques et plus fédérateurs au sein des entreprises et des administrations, donc d'inciter les salariés à effectuer leur trajet domicile-travail à vélo. Donc, à l'issue de ces challenges, des récompenses, évidemment, peuvent être remises afin de motiver un petit peu l'ensemble des salariés. Toujours pour les entreprises et les collectivités, donc la journée mondiale du vélo, qui a lieu tous les ans le 3 juin, mais également la semaine européenne de la mobilité, donc qui se déroulera en 2020 du 16 au 22 septembre prochain. Donc, ces événements sont vraiment l'occasion de parler du vélo à l'ensemble des salariés et de promouvoir son utilisation. Donc, lors de ces événements, des activités peuvent être organisées au sein des entreprises, des collectivités, telles que des expositions, des challenges, des jeux concours, des témoignages ou diverses interventions d'acteurs professionnels du vélo, mais également des formations gratuites peuvent aussi être mises en œuvre. Il est vraiment important de profiter de ces événements pour rebondir sur le sujet du vélo. Un petit peu sur un sujet plus général de la mobilité, donc l'ADEME met également à disposition un guide pratique en 10 questions, donc relatives à la mobilité durable. Les différentes problématiques sont abordées, elles sont assez variées. Notamment, on peut retrouver les responsabilités dans le changement climatique, les responsabilités dans la pollution de l'air, les conséquences que peuvent avoir ces différentes pollutions pour la santé, les différentes aides existantes pour une mobilité plus écologique, donc évidemment en comprenant le vélo, et les différentes innovations en perspective. Donc voilà, l'ensemble des points sont à retrouver dans le diaporama. Donc maintenant, pour les 3 derniers outils, ça va être des outils plus interactifs, ça va être des cartes interactives. Donc dans le cadre du déconfinement donc, et de la mise en place des aménagements cyclables de transition, il y a un outil interactif donc, nommé Carto qui a été mis à jour par la FUB, le ministère de la Transition écologique et solidaire, le CEREMA, mais également Vélo et Territoire. Donc cet outil existait déjà, mais des points y ont été ajoutés, il a été complété, avec notamment les points noirs, les itinéraires, les tronçons prioritaires cyclables, les différents réparateurs agréés haute coup de pouce réparation, dont on a précédemment parlé dans le cadre du plan vélo.
aussi les stationnements vélos mis en place par le coup de pouce stationnement cette fois, les aménagements cyclables de transition, avec là les souhaits d'aménagement, les projets d'aménagement, mais également ceux déjà réalisés, déjà mis en œuvre. Et enfin, Carto recense aussi les potentiels d'aménagement avec les axes présentant des atouts potentiels au développement d'itinéraires cyclables. Dans la même thématique, donc l'Association française pour le développement des véloroutes et des voies vertes a mis en ligne une carte interactive des véloroutes et des voies vertes de France. Donc cette carte, elle va comprendre les voies temporaires appelées Covid-19, les voies vertes ainsi que leurs différents types de revêtements, donc ce qui peut être intéressant suivant le type de cycle utilisé, les voies partagées, ainsi que les voies en projet ou les liaisons possibles à mettre en œuvre. Donc que ce soit Carto ou bien cet outil réalisé par l'AF3V, ces deux outils peuvent être communiqués aux salariés ou bien aux citoyens afin de les aider à repérer les chemins cyclables qu'ils peuvent emprunter dans leurs déplacements au quotidien. Et donc, dernier outil, toujours dans les cartes interactives, donc la Fédération européenne de cyclisme met à disposition une carte interactive pour découvrir l'Europe à vélo, donc grâce à 19 véloroutes à disposition. Voilà pour les principaux outils. Là, on vous a fait un petit recensement des différentes applications ou sites internet qui sont également disponibles pour aider dans le développement de la pratique du vélo. Donc, on y retrouve notamment concernant la qualité de l'air et la pollution atmosphérique lors de ces déplacements, donc des outils tels que Air2Go, itinéraire ou calculateur d'émissions Air Tarif. Également, pour le repérage des itinéraires cyclables, uniquement les itinéraires cyclables, on va avoir GeoVélo ou Naviki. Pour ce qui est du repérage des itinéraires, donc par tout type de moyens de transport, donc là, on a des outils plus communément utilisés tels que Mappy, Google Maps ou bien encore Waze. Et ce qui est très intéressant, pour la mise en place d'une plateforme générale de mobilité, donc ce qui va permettre de regrouper l'ensemble des modes de transport et ainsi de les mobiliser et d'optimiser les trajets des collaborateurs en temps réel, on va avoir l'outil Mobility. Donc vraiment très utile, ça, notamment dans des entreprises, des administrations, pour favoriser les mobilités durables. Différents acteurs et organismes utiles également peuvent vous permettre d'avoir du contenu vélo à disposition. Donc, on va retrouver différents acteurs tels que Ecoder, on en a précédemment parlé, le CEREMA, donc, qui vient en appui aux politiques publiques sur différentes thématiques telles que la mobilité et le transport ou bien les infrastructures de transport. Vélo et territoire, donc un réseau de collectivités qui souhaitent construire la France à vélo en 2030. La FUB, dont on a aussi précédemment parlé, donc qui veut promouvoir l'usage du vélo. L'ADEME, évidemment, qui met de nombreux contenus pour lutter contre le réchauffement climatique au quotidien à disposition, ou encore le Club des villes et territoires cyclables, qui est là aussi un réseau de collectivités donc très engagé pour le développement de l'usage du vélo. Donc d'autres acteurs existent, comme France Mobilité, le ministère de la Transition écologique et solidaire, le ministère des Sports ou encore le programme Savoir rouler à vélo. Donc tous ces acteurs sont à retrouver dans un tableau complet qui vous sera présenté dans une brochure que vous allez pouvoir récupérer par la suite. Donc effectivement, on va vous mettre à disposition une brochure donc avec un document sur le développement du vélo et des mobilités durables durant cette période de déconfinement. Donc ce dossier va comprendre un récapitulatif, mais également des outils qui vont vous permettre de passer à l'action et de réussir votre transition vers les mobilités durables. Donc vous allez pouvoir récupérer ce document lors de ce webinaire, de cette diffusion. Vous allez notamment avoir 5 pictogrammes sur votre gauche, dont le 4e qui doit être une feuille de papier. Donc en cliquant sur cette icône d'une feuille de papier, vous allez pouvoir récupérer la brochure. Elle sera disponible à cet endroit. De plus, dans ces icônes, vous allez également avoir un icône d'une bulle de conversation. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser via ce chat et cet outil. Donc on n'hésitera pas à vous répondre par la suite à toutes vos interrogations. Donc voilà pour ce webinaire sur le vélo qui va se terminer ici. Donc on va pouvoir rallumer nos caméras avec Camille pour vous saluer et conclure. Merci beaucoup Laura pour cet inventaire de toutes ces initiatives en la matière. C'est vrai que
Elisabeth Borne veut que la France devienne une nation du vélo, et quand on voit l'arsenal juridique et les initiatives sur le terrain qui se font, notamment depuis la loi mobilité et depuis le déconfinement, on peut l'espérer. Donc, merci de nous avoir accompagnés pendant ce webinaire et nous vous disons à bientôt. À bientôt, merci, au revoir.